Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Annabelle, tu t'es penchée, tout comme Urbania, qui a réalisé un tout petit reportage là-dessus, une enquête, pour savoir et connaître les nouveaux médias qui se sont créés durant les blocages de nouvelles par Meta. Parce qu'on le sait, les médias comme le nôtre, comme tous les autres de Québécois, mais aussi de Radio-Canada et tout le contenu mainstream média, peut plus se retrouver sur Facebook, sur Instagram et autres. Alors, il y a des plus petits sites qui en profitent pour se glisser là-dedans, n'est-ce pas? Mais oui, il y a comme un vide qui s'est créé, donc c'est sûr que là, il y a des compagnies qui existaient déjà, qui ont flairé la bonne affaire et qui ont créé plein de petits sites comme ça pour aller chercher du clic. Et c'est ce qu'on appelle un peu là, des sites de clickbait. Je donne un exemple, là, Alicia Moffett qui publie une vidéo, une photo d'elle sur ses réseaux sociaux en bikini, et là, le site en question va publier un article. Alicia Moffett publie une photo d'elle en bikini et ça fait réagir. Ou Ludivine Redding dévoile de superbes photos de son voyage en amoureux. Fait que ces entreprises-là, ces sites-là, ça peut être Spotted News, l'Informateur, Showbiz.net, il y a aussi le Rose Pingouin, Tug Life Québec, Vedette Québec. Bref, c'est sûr que vous en avez vu passer sur Facebook dans la dernière année. Et si vous avez cliqué, je présume généralement que vous avez été déçus parce que c'est vraiment... C'est bien mince, hein? Ces articles, oui. Puis je le demande gros guillemets, ces articles sont bien minces. Oui, ben écoute, regarde, Alicia Moffett, il y a souvent des articles sur Alicia Moffett parce que, bon, ça rapporte du clic, on comprend, et le titre, c'était « Alicia Moffett est en train de vivre un moment extrêmement difficile ». Donc là, tu cliques, puis finalement, qu'est-ce que t'apprends? Ben oui, la chanteuse s'est barré le dos. Donc c'est sûr que c'est barré le dos, c'est juste ça. Extrêmement les célébrités sont vraiment comme nous, Annabelle. Elles se barrent le dos aussi, wow. Et voilà, c'est peut-être la leçon dans tout ça, où il y avait, par exemple, pendant la cérémonie d'ouverture, des Jeux olympiques, Céline a chanté. Il y avait aucune controverse à savoir est-ce que c'était du lip-sync ou pas. Là, la presse fait un article pour dire Céline, ce n'est pas du lip-sync, elle a chanté pour vrai. Jusque-là, tout va bien, là. Il y a aucune controverse. Mais il y a quand même un site qui reprend la nouvelle de la presse en disant controverse, est-ce que Céline a fait du lip-sync? Puis finalement, l'article, c'est juste, ça cite la presse qui dit non. Donc, c'est généralement très décevant. Et tu sais, je te dirais que c'est des titres exagérés, limite des fois mensongers, mais ça flirte avec la ligne. Mais c'est ça du clickbait, c'est on t'attire, puis une fois, quand tu lis l'article, c'est pas grand-chose. N'empêche que ces sites-là, ceux que je t'ai nommés, l'ensemble de ces sites-là, c'est à peu près 3 millions d'abonnés. Et ça, je te dirais que c'est des statistiques qui doivent rendre jaloux plusieurs médias traditionnels qui ont été bannis de Facebook dans la dernière année. Et ça, c'est... Puis faudrait pas confondre non plus avec d'autres sites là qui eux, tu sais, tous les sites là, de publication extrêmement louches où vraiment là c'est complètement mensonger. Tu sais, Marie-Pierre Morin avec un œil au beurre noir, Normand Brathwaite aussi là, ça c'est pas de ça dont on parle, c'est faux, ça c'est des arnaques, ça c'est autre chose. Là, on parle de sites de divertissement, en tout cas c'est comme ça qu'ils se décrivent. C'est un genre qui, oui, existait avant, mais qui a vraiment été c'est de expansionnel depuis 1 an. Et en gros, ils prennent des publications des réseaux Facebook, là, pas des réseaux Facebook, des publications personnelles de ces artistes-là, Instagram, tout ça, puis on fait un article avec ça. Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est que Hugo Meunier a réussi à parler à une personne qui écrit pour ces sites-là. Et c'est très difficile à faire parce que quand tu vas sur les sites, les articles sont pas signés, on sait pas trop c'est qui, on comprend qu'il y a une entreprise qui gère tout ça, H&L, mais c'est assez obscur. Et il y a un problème de transparence et d'imputabilité, c'est certain, parce que tu essaies de joindre ces gens-là, comme Hugo a fait, et c'est pas juste que le courriel n'est pas répondu, là, c'est que le courriel rebondit. Tu reçois un courriel qui te dit ton courriel n'a pas pu être transmis. C'est ça qui
c'est vraiment comme un trou noir. On sait pas trop ce qui arrive. Et finalement, il a réussi quand même à parler à une personne. Et là, moi, je te dirais que j'ai appris des affaires. OK, la rédactrice à qui il a parlé, elle demande bien sûr l'anonymat parce que, bon, on veut pas perdre sa job, on la comprend. Et c'est une étudiante en journalisme. Elle vient de terminer, de ce que je comprends, ses études en journalisme. Donc déjà, moi, ça m'a étonné parce que je pensais pas que ce genre de site-là pouvait attirer un profil journalistique parce que, bon, pas tellement du journalisme, mais c'est de la rédaction, donc pas si loin d'une certaine façon. Et elle a commencé à travailler pour un de ces sites-là au printemps dernier. Donc, dans les mois qui ont suivi, les blocages ont commencé. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est un emploi super pratique pour ses études parce que l'horaire est souple, télétravail, compatible avec la vie étudiante. Et là, elle dit... Oui, là, maintenant, j'aimerais ça me trouver autre chose, mais j'ai eu du fun à le faire ça pendant mon bac. Bon, OK. Elle dit c'est mieux qu'une job de service à la clientèle ou autre. Et effectivement, c'est un peu de la rédaction, puis ça se fait bien, donc OK. Elle dit... bon, elle s'en vante pas non plus, hein, qu'elle fait ça. Elle est consciente que ça peut être quand même controversé. Elle dit, je fais quasiment l'inverse de tout ce que j'ai appris dans mes cours de journalisme. Donc ça fait quand même... Ça fait peur qu'une étudiante qui termine ses études, je veux dire, travaille à faire tout le contraire de ce qu'elle a appris. Donc, tu sais, tu te dis, quand même, hein, c'est... Sur l'éthique, ça relève plusieurs questions, mais tu te dis, c'est quoi les mauvais plis aussi qu'elle va avoir pris à travailler dans ce domaine-là? Puis, tu sais, moi, je me souviens, en 2014, OK, j'ai été auxiliaire d'enseignement à l'UQAM dans un cours de journaliste. Et le premier cours, je demandais aux jeunes, c'est quoi le journaliste de votre rêve? C'est quoi la carrière de rêve que vous aspirez, à laquelle vous aspirez, tout ça? Et je trouvais, ça me faisait un peu sourire parce que c'était, il y en avait, moi je veux enquêter sur la corruption en Chine, moi je veux être un grand reporter international, et ça me faisait un peu sourire parce que je me disais, bonne chance, ils vont pogner de quoi la première fois qu'ils vont comme se retrouver à juste écrire des faits divers pour commencer dans un média. Mais au moins, ils voyaient grand, tu sais, et ils avaient le milieu des rêves. était plus en santé il y a 10 ans que maintenant, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je veux pas non plus jeter la pierre à la rédactrice, elle fait ce qu'elle peut, puis tout ça, puis tu sais. Mais puis probablement aussi qu'elle a d'autres rêves. Là. Je suis pas mal certaine qu'en son bac, elle s'est pas dit moi, mon rêve, ça va être d'écrire des potins. On comprend ça. La chose la plus choquante dans l'article, OK, c'est que elle dit notre boss s'assure qu'on ne fait pas de vraies nouvelles pour éviter qu'on se fasse bloquer à notre tour. C'est pour ça qu'il voulait pas qu'on touche à la séparation de Justin Trudeau, vu la dimension politique. Fait que ton boss, il s'assure que tu fasses pas de la vraie nouvelle. Ouf. Non, il y a quelque chose de lourd là-dedans, mais après ça, c'est surtout tout ce qui traite. Là, on n'est pas directement dans la désinformation, mais on est quand même, comme tu le dis, on joue sa ligne. Qu'est-ce que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pense de ça, Annabelle? Ben, c'est ça. Comme tu viens de dire, il pense aussi comme toi, c'est sur la ligne. Parce que, tu sais, c'est pas de la fausse nouvelle comme Marie-Pierre Morin avec son œil au beurre noir. Puis on n'est pas non plus dans, tu sais, Québec Scoop qui, lui, là, au plus fort de sa popularité, là, je veux dire, il sortait des rumeurs, nouvelles. Hein? Des rumeurs. Oui. Et puis, quand c'était... pas juste des rumeurs, quand c'était vrai, le problème éthique avec ça, c'est que il faisait du chantage ou il menaçait les artistes en disant je vais révéler... Moi, je me souviens, Lisande Nadeau, là, écoute, elle venait d'accoucher, il avait appris le nom de son bébé, puis il dit je vais le sortir. Elle est à l'hôpital, puis il y a l'autre qui a texte qui va tout révéler, le scoop, tout ça. Ça crée un stress. Alicia Moffett aussi a vécu beaucoup de choses dans sa séparation. Donc vraiment, là, on est ailleurs. On est dans un site qui reprend une publication d'un réseau social personnel de l'artiste et qui en fait une nouvelle. Mais tu sais, comme la rédactrice le souligne, ben des fois, tu sais, ils reprennent Sarah-Jeanne Labrosse, là, à plus d'abonnés que le site. Fait que c'est sûr que, est-ce que Sarah-Jeanne Labrosse va dire, hey, vous éventez quelque chose que je voulais qu'il reste discret? Ben non, elle l'a déjà partagé à ses bien plus d'abonnés que le site. Donc, il y a ça. Et ce que la FPGQ, la Fédération des journalistes, dit, c'est que, ben,
au moins ils citent leurs sources. C'est comme, oui, c'est un peu mince, mais c'est le minimum à faire. Et donc, c'est peut-être ça. Et c'est comme, là, ils ont trouvé là, la mince ligne sur laquelle marcher, et ça fait que ça va chercher du trafic, mais on est quand même un peu dans du vide, là. C'est pas grand-chose, c'est pas de la grosse nouvelle. Et je te dirais que dans la dernière année, tu sais, les médias traditionnels se sont adaptés, ils ont vu que c'est peut-être pas si pire que ça, le blocage. Les gens vont maintenant peut-être plus lire directement sur les plateformes des médias traditionnels. Il y en a qui ont laissé tomber Facebook parce qu'ils se rendaient compte qu'il n'y a plus grand-chose là-dessus. Mais pour les plus petits médias, là, ça doit faire mal, ça c'est sûr. Et je suis persuadée, je le vois, il y a une certaine influence aussi dans les médias traditionnels sur le contenu. On a appris de ça, pour le meilleur, et pour le pire, je sais pas, je pense pas qu'on va aussi loin en termes de, mais on a appris à faire beaucoup plus de nouvelles en regardant les réseaux sociaux des artistes. On est préoccupé par le clic, on n'a pas le choix. Donc, c'est pas juste qui a le trafic, qui l'a pas, mais de quelle façon aussi ça influence le contenu à l'avenir. Et c'est sûr que la FPGQ, mais tous les médias restent préoccupés. Je termine en disant une dernière chose qui m'a vraiment étonnée en lisant l'article, c'est que la rédactrice disait que leur public cible, c'est les femmes de 50 à 60 ans. Donc, tu sais, toutes les... Oui, et là, je me disais, pourtant, si on vise vraiment les réseaux sociaux naïvement, ou en tout cas, je me disais, c'est parce qu'ils veulent aller chercher les jeunes, mais en fait, moins pour Facebook, par exemple. Tu vois, moi, Facebook, c'est ça. C'est ça. Je voulais pas le dire, tu l'as dit pour moi. Tu vois, tu portes l'odieux de cette phrase, Annabelle. Bravo. Hein? C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Allez, c'est un réseau de boomers, Facebook. Mais c'est vrai, moi, je joue Facebook, il y a plus de contenu intéressant. Il y a plus rien. Les gens mon entourage ne publie rien. C'est honnêtement un ramassis de mèmes, de fausses nouvelles, puis de publications à potins. C'est vraiment ça. Fait qu'après ça, c'est qui se promène encore sur Facebook? Ben, justement, je pense cette tranche d'âge-là d'utilisatrices qui vont vouloir cliquer pour savoir qu'est-ce qu'Alicia a fait encore. Tu vois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Non, c'est bien spécial. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec tout ça. Sincèrement, on s'en va où pour l'avenir de la nouvelle, des médias? Je le sais pas. Mais c'est bien intéressant de l'analyser. Un gros merci, Annabelle. On est encore là. On se croise les doigts. On est encore là. Salut. Salut.